Calme avant la tempête. Le marché est très peu volatile depuis quelques jours, mais il pourrait s'exciter énormément d'ici la fin de semaine et d'ici la fin de cette année 2022. C'est le sujet principal de cette vidéo et de ce live. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Ça fait quelques jours que j'ai pas été en live, que j'ai pas sorti de vidéo, le temps justement de Noël. J'étais en famille un petit peu comme tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour de l'analyse technique, pour de la macroéconomie, pour du forex, pour de la bourse, pour de l'actualité. Bref, on va aborder plein de sujets différents, on va parler de plein de choses très intéressantes. Dans une deuxième partie de live, je serai accompagné de Paul et Axel, mes deux collègues traders sur le Discord, qui vont m'accompagner pour de l'analyse technique et pour aussi apporter un point de vue un petit peu différent sur ce marché. Et d'ailleurs, serveur Discord que je vous invite clairement à rejoindre. Vous avez le lien en bio et en description. Voilà, on va pouvoir commencer très rapidement. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu de beaux cadeaux. Là, on se remet au boulot, on se remet aux choses sérieuses. Et puis c'est parti, tout simplement. Donc, let's go. On va commencer avec un premier point un petit peu global sur le marché crypto. Globalement, assez peu de volatilité. Alors, sur les 7 derniers jours, on est légèrement haussier avec des bonnes performances sur les altcoins, mais aussi certains qui ont été davantage en difficulté. Sur la journée d'aujourd'hui, on est légèrement baissier, mais la chose à noter, c'est cette latéralisation du marché très importante depuis maintenant quelques jours. Alors, effectivement, il y a eu les fêtes, il y a eu Noël, c'est toujours une période où effectivement, voilà, il y a un petit peu moins de volatilité, mais c'est vrai que là, c'est quand même vraiment le calme plat. On voit, depuis mardi dernier, on a eu une petite impulsion haussière, et depuis, on se maintient vraiment entre les 16 700 et les 17 000 dollars, avec très peu de volatilité intra-journalière. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la période la plus intéressante pour trader, parce que forcément, ça va être assez compliqué de trouver certains setups, certaines configurations intéressantes. Maintenant, sur du moyen terme, c'est vrai qu'on reste toujours dans un objectif baissier avec pour target justement un retour, au moins dans un premier temps, vers les 16 000 dollars. Alors ces 16 000 dollars, on pourrait les atteindre très rapidement au cours de cette semaine et notamment sur cette fin de semaine. Pourquoi ? Parce que vendredi, il va y avoir un événement, alors là on va être sur du fondamental, mais qui va être décisif pour les marchés financiers. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû en entendre parler puisque je vous en ai parlé justement ce matin. Et je vous ai expliqué un petit peu ce qui va se passer en cette fin de semaine qui va être vraiment très importante. Cette fin de semaine sera probablement, comment dire, j'ai envie de dire amenée et accompagnée d'un gros pic de volatilité. Pourquoi ? Parce que ce vendredi, on aura les expirations des options de fin d'année sur Bitcoin, que vous voyez ici, mais aussi sur Ethereum. D'accord ? Donc on a un max paying price sur BTC qui se situe à 18 000 dollars, d'accord ? 18 500 dollars. Et un Ethereum avec un max paying price à 1400 dollars. Alors ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir un retournement. Mais alors ce à quoi je m'attends moi, c'est peut-être que justement on vienne chercher très rapidement les 16 000 dollars et boum, qu'on explose vers les 18 500. Ou alors qu'on explose vers les 18 500, qu'on vienne piéger toute cette liquidité qu'on a ici et qu'on vienne récupérer beaucoup de stops, beaucoup de prix d'entrée pour ensuite plonger vers nos objectifs baissiers à 16 000, voire même en dessous. Je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire, d'accord, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une fin de semaine qui va être beaucoup plus volatile que ce qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. Donc moi, personnellement, sur cette prise de position, j'ai d'ores et déjà pris mes profits et remonté mon stop loss au prix d'entrée. Comme je vous l'ai expliqué et comme je vous l'explique depuis un petit moment sur les différents réseaux sociaux, j'avais d'autres scénarios à court terme qui étaient intéressants sur BTC, mais on voit que ce manque de volatilité a empêché la réalisation parfaite de ces scénarios. On est venu chercher le premier, qui s'est plutôt bien passé, mais derrière, évidemment, ça n'a pas suivi. Donc ça, c'est déjà la première chose et le premier scénario que je pouvais identifier sur Bitcoin. Maintenant, attention, encore une fois, la fin de semaine va être pour moi très volatile. Il va y avoir des pièges, donc il faut être prudent. Justement, en parlant de cette fin de semaine, moi justement, là je vais partir en vacances jeudi, donc je serai un petit peu moins présent. Donc il y aura toujours Paul et Axel dans le Discord d'ailleurs que je vous invite à rejoindre
pour vous accompagner, mais c'est vrai que bah, moi je pourrais être un petit peu moins présent, je serai un petit peu moins présent pour vous expliquer ce qui se passera, etc. etc. Alors il y aura toujours des analyses, des réponses aux questions dans le Discord, mais c'est vrai que je pourrais pas faire des lives, je pourrais pas forcément être aussi présent que d'habitude. Je vais prendre quelques jours de vacances. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu déjà ce qu'on peut dire sur Bitcoin sur la fin de semaine. Mais voilà, globalement, il faut quand même retenir que moi je reste dans un objectif clairement baissier à moyen terme, une continuation baissière pour cette fin d'année 2022 et pour le début d'année 2023. Alors je vais prendre vos premières questions et puis après on va pouvoir regarder sur Ethereum, on va pouvoir regarder sur les altcoins parce qu'il va y avoir là aussi plein de choses super intéressantes. Alors je reviens un peu vos questions. Je suis en trade rentable de 89 $ sur BTC USDT en short. Bien joué Balam, bah n'hésite pas à prendre tes profits. Accumulation, ouais exactement Fab, on est en train de latéraliser, on est en train d'accumuler en fait, et c'est pour ça qu'on pourrait potentiellement, bah, comme je vous disais, avoir une phase de manipulation vers les 18 500 $ avant une phase d'expansion vers les 16 000 $. Tu penses quoi du XRP? Pour moi c'est dépassé XRP. Gold il est parti chercher tous les SL. Non, enfin ça dépend de quel trade tu parles, Sead. Salut Shinobi. Analyse intéressante, perso, j'attends un retour aux 17 500 puis plongeons aux 10 000. Alors effectivement, moi aussi j'attendais un retour sur les 17 400 bah, justement pour la fin de semaine dernière. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Tu veux sortir tes positions vendredi à quelle heure? Je pense que je vais sortir même de mes positions jeudi parce que, comme je vous disais, à partir de jeudi, je vais partir en vacances. Donc je pourrais toujours vous faire des analyses, mais voilà, je ne vais pas prendre de position personnellement. Dans le sens où bah voilà, je serai en vacances, je serai à l'étranger, je pourrais pas forcément être trop devant les graphes, etc. Donc j'ai pas envie d'avoir une charge psychologique, et puis dans tous les cas, c'est clairement pas la bonne manière de faire. Salut Alex, ça va? Tu peux regarder Solana s'il te plaît, car pour moi il est plus retenu par rien. Exactement Oscar, on en avait déjà parlé, on avait déjà dit ça sur Solana il y a un petit moment. Effectivement, Solana a cassé des gros supports daily et weekly. Et là, il est clairement retenu par plus aucun support. Donc je pense qu'effectivement, ça va être un petit peu la descente aux enfers. Salut mec, tu penses quoi de GLD long terme? C'est carré. Alors oui, GLD est un projet très intéressant avec beaucoup de potentiel. Maintenant, attention, on est en bear market. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc il faut faire très attention. Tu trades avec quelle période? Ça dépend. Je trade en fonction de ce que le marché propose, en fonction d'où sont les opportunités. Donc ça peut m'arriver de prendre des positions sur du H4 comme sur du M15. Tu pars combien de temps en vacances? Je pars une petite semaine. Donc vous inquiétez pas, il va y avoir des vidéos de prévues, je vais enregistrer des vidéos, comme ça vous ne serez pas sans rien non plus. Je vous ferai des points aussi pendant mes jours de vacances quand même, ou des petites analyses pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Et dans tous les cas, il y aura Paul et Axel qui seront aussi eux dans le Discord, qui pourront vous guider, vous expliquer, vous faire des petites analyses. Donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas du tout à l'abandon, hein, vous le savez. Hein. À chaque fois que je pars en vacances, je suis quand même présent avec vous, il y a quand même il y a quand même du contenu. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, vous savez, hein, même cet été, quand je suis parti en vacances pendant 2 semaines, il y avait des contenus, il y avait des analyses, donc vous inquiétez pas. Tu pars où? Je pars à Stockholm, en Suède. Euh, on peut se rejoindre à tes positions. J'ai pas compris ton message, Ali. Quels seraient potentiellement les projets drivés pour les BRICS? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par projet drivé? Ok, de quel projet tu veux parler? Et quand tu parles des BRICS, est-ce que tu parles bien du coup du Brésil, de la Russie, de l'Inde, etc. Quels sont les meilleurs filtres pour pouvoir prendre de bonnes décisions? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par filtre? Tu veux dire indicateur, Vince? Cool, bonnes vacances, merci. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par projet drivé? En crypto, Fab, ou Alors, réponds-moi et puis je te répondrai après. On va avancer un petit peu sur Ethereum et puis sur les altcoins parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Alors, pour Ethereum, on est un peu dans la continuité de ce que je disais juste avant sur Bitcoin. Donc, c'est-à-dire un short à moyen terme avec pour objectif de revenir chercher les 1100 $. Maintenant, attention, comme je vous le disais, on a un max pain price à 1400 $ pour la fin de semaine avec les expirations des contrats de fin d'année. Donc, peut-être que là, on est en train d'accumuler. On pourrait peut-être avoir une phase de manipulation en revenant chercher justement cette liquidité vers les 1350 $ avant d'aller chercher une phase d'expansion vers les 1100 $. Donc en gros, sur Ethereum par exemple, et ça sera sensiblement la même chose pour moi sur BTC. D'ailleurs, vous voyez, je suis re-rentré en position sur Ethereum. Mais en gros, ce qu'on pourrait imaginer, alors je vais vous effacer toutes mes lignes, mais en gros, c'est que là, on a une phase
d'accumulation, comme ça, ok. On pourrait, du coup, si on suit le Max Pain Price, pardon, avoir une sorte de phase de manipulation un petit peu comme ça. Donc là, je vais vous la mettre en violet. Hop. Et ensuite, une phase d'expansion en troisième partie, où du coup, bah là, on aurait effectivement notre retour sur le bas du range H4, du coup, en troisième partie, avec pour objectif bah, voilà, de revenir chercher les 1100 $ et même en dessous. Donc ça, c'est clairement un scénario qui est totalement possible. Alors après, il peut aussi très très bien se passer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans un premier temps, sur la suite de la semaine, venir chercher une manipulation vers le bas. Et du coup, avec la volatilité à prévoir en fin de semaine, là, venir chercher une phase d'expansion dans un troisième temps. Donc voilà, pas forcément facile à dire dans quel ordre ça va se passer. Est-ce qu'on aura d'abord une manipulation haute, puis une expansion vers le bas, ou est-ce qu'on aura d'abord une manipulation vers le bas pour une expansion vers le haut? Ça, c'est assez compliqué de le dire, mais en tout cas, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Donc là, cette semaine, soit on va avoir ensuite une petite continuation, mais en tout cas, voilà, encore une fois, avec l'expiration des contrats de fin d'année sur Bitcoin et Ethereum, on va de toute façon avoir cette phase d'expansion. Alors maintenant, reste à savoir, encore une fois, dans quel sens elle se fera. Raison de plus, voilà, pour être prudent, surveiller vos positions, parce que il va y avoir du piège, il va y avoir des liquidations en cascade, je pense, pour cette fin d'année. Donc soyez extrêmement prudent sur vos prises de position. Donc voilà, c'est une distribution sur Ethereum. Ouais, alors là on est sur une phase d'accumulation pour le moment, mais en quelque sorte, on va avoir de la distribution par la suite. Tu penses quoi du GRT intéressant? Euh, Pourquoi pas, mais pour moi il y a plus intéressant. C'est combien le VIP sur ton Discord? Je sais même plus c'est combien, je trouve. C'est aux alentours de 15 euros. Vous avez tous les prix détaillés hein, dans le Discord. Dans la partie accès VIP et premium, vous pouvez aller voir. Hein. Je vous ai détaillé les offres avec les prix, ce à quoi vous avez accès, etc. En gros, je pense qu'ils accumulent de l'or pour créer une nouvelle monnaie numérique commune. Et quel projet lié? Alors, c'est une question très intéressante, Fab. Tu penses quoi d'Ishimoku? C'est un de mes indicateurs préférés. Tu as quoi comme montre? Une Tissot. Oui, je vais faire un top 10 crypto 2023. Alors, pour la question de Fab, c'est une question très intéressante, très complexe d'y répondre. Euh, Pourquoi? Parce que dans les BRICS, tout le monde n'est pas dans le même bloc. Ok, on a par exemple la Russie, qui va être ouais, plus proche des Chinois, alors qu'on va par exemple avoir le Brésil, qui va être peut-être un petit peu plus proche des États-Unis, plus sous emprise américaine en tout cas, même si encore une fois c'est très complexe. C'est très compliqué de répondre à cette question. Oui, il y a des pays, ça c'est évident, et de toute façon même l'Union Européenne, hein, même sans parler des BRICS, effectivement il y a des pays, des zones, des régions, comme l'Union Européenne, qui cherchent à créer de toute façon leur monnaie numérique de banque centrale. Ça, c'est une évidence, ça c'est une réalité. Maintenant, est-ce que les BRICS vont essayer de sortir du réseau SWIFT international pour créer des monnaies, leur propre monnaie? Ça, je ne sais pas. Je sais que la Russie veut sortir du réseau SWIFT, mais pas forcément via la création d'une monnaie numérique de banque centrale, contrairement par exemple au Brésil qui lui souhaite le faire. Donc en fait les BRICS sur ce sujet-là vont pas forcément, ils vont pas forcément tous partir dans la même direction. De ce point de vue-là, je trouve que les BRICS sont assez hétérogènes. Je pense qu'on pourrait plutôt parler juste d'Occident et du reste du monde, dans le sens où l'Occident, principalement via leur banque centrale, vont tenter de créer des monnaies numériques, donc deux banques centrales, des MNBC, qui je rappelle ne sont pas du tout des crypto-monnaies. Et d'un autre côté, on va avoir l'autre partie, donc hors Occident, donc hors États-Unis, Union Européenne, qui vont eux plutôt essayer de s'appuyer sur réellement des projets crypto pour se développer et pour justement sortir de cette surdominance américaine et européenne. Donc pas d'alliance contre l'Europe et US pour toi. Bah ça va pas être une alliance contre, ça va être, ça va être chacun va je pense pas qu'il y aura un consensus, un consortium plutôt des pays hors Occident
En fait, ce ne sera pas une volonté d'aller contre les États-Unis et l'Europe, ça sera de sortir de cette dominance. Donc oui, dans ton idée, je vois ce que tu veux dire et tu as à peu près raison. Maintenant, tout le monde ne partira pas dans la même direction et pas forcément de la même manière. On voit par exemple la Russie qui n'adoptera probablement ni des monnaies numériques de banque centrale, ni des réels projets crypto, mais qui va juste créer un nouveau, enfin utiliser un autre système tel que le système SWIFT d'aujourd'hui. Mais c'est des questions très intéressantes. Ça pourrait être le sujet d'un live plus approfondi et d'une vidéo aussi. Mais c'est très compliqué d'y répondre et surtout on n'a pas forcément encore toutes les données pour le moment. Arrives-tu à poser 3 TP avec un prix d'entrée sur Bybit? Je n'y arrive pas. Alors moi ce que je fais c'est que je prends tout simplement 3 trades avec mes 3 TP différents. Vu que le yield curve est inversé, il y a beaucoup plus de chances qu'une récession arrive. Oui, effectivement, il y a de grosses probabilités d'avoir une récession sur l'année 2023. Alors, ça dépendra évidemment dans quel pays, dans quelle zone géographique. Euh, pour le moment, il est encore un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va rentrer dans une phase très très délicate et très très compliquée. Donc voilà. On va avancer un petit peu et on va désormais pouvoir parler un petit peu des altcoins parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes sur les alts en ce moment. Alors, autant Bitcoin et Ethereum ont été très très peu volatiles, autant du côté des alts, on a pu retrouver un petit peu plus d'opportunités. Je pense notamment aux runes sur lesquelles on est rentré en position. Alors, on s'était fait sortir une première fois parce que voilà, on avait joué sur un prix d'entrée, enfin sur un stop loss pardon, qui était très serré. Et on s'est donc repositionné, donc un trade qui démarre très 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 bien pour le moment. Maintenant, attention, d'accord, on n'est pas à l'abri d'un retour vers le haut, hein, avec la volatilité à prévoir sur la fin de semaine, comme je vous le disais. Mais l'objectif reste évidemment de revenir chercher ces différents niveaux de FIBO et ces différentes zones de liquidité en direction des 1,14$. Ensuite, évidemment, je continue de surveiller le Zen. Alors, lui, il nous a fait un truc de fou. C'est vrai que je m'attendais à un retournement bien plus tôt. Mais là, moi, je me suis. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas affiché. Moi, ce que j'ai fait sur le Zen, c'est que là, du coup, je me suis positionné plus haut que prévu pardon, et avec le même objectif. Donc, c'est-à-dire de revenir chercher cette zone, donc ce bottom en direction des 8$. Et là, j'ai joué sur un stop loss vraiment très très serré. Je me suis mis pile poil sur ce place SB qui jaune. Donc là, j'ai vraiment un trade très très serré, mais avec un très très gros RR. Donc ça se passe à merveille pour le moment. Je pense que je vais pas tarder à déjà prendre un petit peu de profit sur ma position. Et puis, de toute façon, mon stop loss est déjà remonté au prix d'entrée. Sur AXS, eh bien, on est toujours en train de patienter, mais on attend impatiemment le retour justement sur ce support avant un décollage pour venir combler toute cette liquidité, récupérer toute cette liquidité. Donc là, il y aura aussi une très très belle prise de position à venir chercher sur la XS. Sur BNB, on est toujours en short, d'accord. Alors, c'est très très long, hein, mais voilà, le trade se passe bien pour le moment. Et pour ceux qui me demandaient sur Solana tout à l'heure, effectivement, Solana, on vient de casser des gros supports daily et weekly. Donc effectivement, il n'y a plus grand chose pour nous retenir jusqu'au 4,35$. Mais ça fait un moment que je vous le dis. C'était déjà le cas lorsqu'on avait cassé cette zone. Donc dans tous les cas, effectivement, je pense que ça va être un petit peu la descente aux enfers pour le Solana dans les mois et les semaines à venir. Je vais juste chercher un petit truc. Parce que je vous avoue que j'ai très très faim. Donc voilà, mais c'est vrai que sur Solana, moi je suis clairement sur du DCA short depuis un bon moment. Parce que je pense que c'est un token qui est amené à descendre très très bas. Surtout que on voit que même quand le marché est plutôt calme et latéralise, lui il continue de chuter. Hein. Il continue quand même de chuter. Donc c'est pas forcément très rassurant. Et puis voilà, encore une fois, avec tous les soucis qu'ils ont d'un point de vue fondamental, d'un point de vue écosystème, je pense que ça va être très très compliqué. Et je me pose de plus en plus la question de est-ce que Solana sera présent lors du prochain bull run? Est-ce que Solana sera présent lors du prochain bull run? Dites-moi vos avis un peu dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on verra Solana en 2024 ou pas? Ouais, Narox, j'ai un abonnement si tu veux dans le serveur Discord. Je t'invite à aller voir ça. Il y a le lien dans la bio.
On va parler de Tesla après, t'inquiète. Tu penses à un petit rallye fin d'année. Grosse manipulation, grosse volatilité, mais pas forcément de rallye pour moi. Solana est claqué, je suis d'accord. Solana, je vous ai envoyé un trade. Mana, je vous ai envoyé un trade dessus. Alors, effectivement, si on a une récession, il y a un risque de chute encore plus important pour les cryptos. Maintenant, il reste quand même l'espoir d'un deuxième scénario. Ça serait que les cryptos, justement, se servent un petit peu de cette phase de récession pour prendre leur élan, se décorréler des marchés financiers traditionnels. Mais je pense que malheureusement, le marché est encore trop jeune pour faire ça et ne sera pas forcément capable. Après, ça va dépendre. Bitcoin, comme tu dis, Fab, peut aussi très très bien devenir une valeur refuge en phase de récession. Donc pourquoi pas. On va avancer un petit peu. Je voulais vous parler de quelques petites choses intéressantes et puis surtout de bourse et de macro. Alors juste, avant de passer sur la bourse et la macro, je voulais vous partager une petite info. Je suis tombé sur ça ce matin et je trouve ça très intéressant à propos de la mise à jour Ethereum. On commence à noter des effets très très positifs depuis la mise à jour d'Ethereum. Donc, je rappelle la mise à jour The Merge qui a eu lieu début du troisième trimestre 2023. J'ai un petit coucou de mon chat pour ceux qui sont sur le live TikTok. Depuis la mise à jour, en fait, on se rend compte que la consommation d'énergie d'Ethereum, elle a chuté de 99,95%. Donc, c'était prévisible, mais ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, pour toutes les personnes qui disent ouais les cryptos ça pollue de ouf, c'est de la merde, ça consomme plein d'énergie, ça détruit la planète, bah vous voyez quand même qu'en l'espace de quelques mois, on a quand même une blockchain, tout un écosystème qui a diminué sa consommation d'énergie de 99%, quasiment 100%, à 0,5% près. Donc c'est quand même pas du tout négligeable et ça représente quand même une quantité assez impressionnante d'énergie économisée. Autre petit chiffre intéressant que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est sur l'optimisme des différents pays vis-à-vis de Bitcoin, vis-à-vis de l'avenir de Bitcoin. Donc pour la France, on voit qu'on a seulement 23% de la population qui est optimiste quant à l'avenir de Bitcoin. Donc on a quand même voilà, une grosse majorité de la population qui est encore un petit peu, j'ai envie de dire, neutre de par un manque de connaissances, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit quand même des écarts qui se creusent entre les différents pays. On voit par exemple, justement, on parlait des BRICS tout à l'heure, ou des pays sous-développés, donc le Nigeria, Inde, Vietnam, qui sont très très optimistes quant au développement de Bitcoin, alors qu'on va avoir des pays occidentaux, qu'on va avoir ici, qui sont beaucoup moins optimistes. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, où je disais que voilà, les pays hors Occident, ou les régions hors Occident, allaient probablement davantage se servir des crypto-monnaies à l'avenir, alors que les zones, on va dire, un petit peu plus occidentales, elles vont plutôt chercher à développer des monnaies numériques de banque centrale, donc des MNBC, comme on en a déjà entendu parler un petit peu dernièrement. Voilà, mais je trouvais la petite stat intéressante. Ton abonnement est à 20 euros, c'est ça, ou c'est celui à 28 euros? Alors ça dépend. Ça dépend les gars, ça dépend de l'abonnement, ça dépend de ce que vous voulez, à quoi vous voulez avoir accès en fait. Moi je vous propose différents abonnements en fonction de ce que vous voulez avoir comme contenu, avoir comme service, comme prestation. Donc regardez bien, je vous ai détaillé les offres pour que vous sachiez à quoi elles correspondent. Maintenant si tu veux vraiment te concentrer sur le trading crypto, effectivement, vaut mieux prendre celui à 20 euros, donc le VIP, plutôt que le premium, ou du coup qui va être beaucoup plus diversifié, mais moins spécialisé trading crypto. Bonjour, comment maîtriser bien l'analyse de marché? Faut se former, tout simplement, Daniel. Il y a une grosse formation pour bien maîtriser tout ça. J'aimerais rejoindre ton VIP, mais je ne sais pas utiliser Bybit et j'ai pas trouvé de tuto. Il y a un tuto Bybit qui arrive justement là dans les prochains jours, donc vous inquiétez pas, ça arrive là d'ici quelques jours. Soit fin de semaine, soit ce week-end. C'est dommage que la France ait une vision péjorative du BTC. Oui, mais bon, la France, on est toujours en retard, hein. On est toujours en retard, donc c'est pas si étonnant que ça. Malheureusement, c'est un peu dommage, mais c'est la vérité. Après, c'est un peu le cas de l'Union européenne dans son intégralité. Et puis après, on va se plaindre que les États-Unis prennent de l'avance. Mais bon, il sera dispo où, s'il te plaît? Sur la chaîne YouTube, directement.
Tu investis dans le BTC? Oui, bien sûr. Alors, maintenant, on va faire un petit point sur la macro, sur la bourse, pardon, parce que sur la macro, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur une semaine vraiment très calme. Il y a très très peu d'événements macroéconomiques. En tout cas, il y en a très peu qui vont avoir une importance et un impact sur le marché. Donc déjà, ça aussi, sur la macro, pas forcément beaucoup de choses à dire cette semaine. Et puis là aussi, c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'avoir beaucoup de volatilité. Mais par contre, du côté des actions, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous avais partagé une analyse sur Tesla il y a un petit moment maintenant, il y a quoi? Il y a peut-être quelques semaines, où je vous avais dit que je commençais à faire du DCA en short sur l'action Tesla. Et ben j'ai bien fait, parce que vous voyez que ça s'est totalement pété la gueule. Là, on vient de casser encore une fois des très très gros supports. Donc moi, je m'attends désormais à un retour en direction des 65 dollars pour l'action Tesla. Je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement, mais moi, je continue à DCA short sur l'action Tesla parce que je la vois vraiment continuer d'aller plus bas. Surtout que voilà, l'entreprise Tesla se porte pas forcément très très bien en ce moment. Il y a des mauvaises rumeurs qui commencent à circuler. Donc voilà, moi je vise un retour vers les 65 dollars. Enfin, un peu vers les 65. Oui, vers les 65 dollars pour l'action Tesla. Ensuite, qu'est-ce que je surveille? Évidemment, toujours le gold sur lequel je suis en longue depuis maintenant un bon moment. Alors, on s'approche de mes derniers TP, donc un trade qui se passe très très bien. Du côté de l'euro USD, là aussi, ça se passe plutôt bien avec un trade que je vous ai partagé hier qui a très 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 bien démarré. Alors, on a eu un petit retour en arrière ce matin, mais on voit qu'on a eu une très très bonne réaction sur le nuage et qu'on devrait venir prolonger cette hausse. Donc tout se passe très très bien. Maintenant, attention au comportement du dollar. Comme je vous le disais, ce long sur USD sera annulé si on est amené à avoir un dollar venir casser cette résistance intermédiaire. Et d'ailleurs, s'il vient la casser, alors on pourra prendre un très beau long pour moi sur le dollar, comme vous le voyez ici avec le DXY, qui pourrait revenir chercher des targets en direction des 110 dollars assez rapidement. Et puis bah, évidemment, si on a ce scénario-là haussier sur le dollar, on aura par la même occasion un scénario clairement baissier sur le S&P 500 et qui sera d'ailleurs probablement révélateur de l'arrivée d'une récession sur l'année 2023, puisqu'on pourrait du coup voir un S&P 500 comme ça avait été le cas en 2008 partir très très bas et corriger fortement. Donc là on pourrait imaginer un S&P 500 passer sous les 3000 dollars. Donc voilà, bref, de toute façon tout ça on y reviendra un petit peu plus tard, on en parlera un petit peu plus tard sur la fin d'année 2022 et puis sur le début d'année 2023, je reviendrai sur ces thèmes là, je vous ferai des vidéos un petit peu plus détaillées à chaque fois sur ces différentes classes d'actifs, sur les différents scénarios, sur tout ce qui va pouvoir se passer. Là c'est vrai que voilà, ça sert à rien de rentrer trop dans le détail pour maintenant. Pour le moment, on est sur une fin d'année, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, ça sert à rien de faire des hypothèses dans tous les sens, de parler dans le vide. Donc voilà. Alors, si vous voulez me parler Narox, vous pouvez m'envoyer un message en privé sur Instagram. Vous avez le lien dans ma bio. Si vous voulez des détails, il n'y a pas de souci, je peux vous en donner. Tu es toujours sur FTX? Bah, bien sûr que non. FTX, ça crache. Niveau ELEC, avec le projet de centrale Superphonix, je développe du minage aux US. Et dire que Superphonix était français à la base. Alors, je connais pas du tout ce projet Fab, je connais pas du tout Superphonix. Mais c'est vrai que, alors apparemment, oui, tu dis que c'était une entreprise française. Bah, effectivement, oui, on n'arrive pas à saisir les opportunités, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, malheureusement. Malheureusement, on va se plaindre, d'avoir pris du retard. On se plaindra probablement du fait que les États-Unis ou d'autres régions du monde auront pris trop d'avance, décideront un petit peu pour les autres. Mais le problème, c'est que quand on a des opportunités qui passent, bah, on ne les saisit jamais. Donc voilà. Bon, on va pouvoir passer sur la dernière partie du live. Là, du coup, je vais être rejoint par mes collègues, du coup, Paul et Axel, qui vont me rejoindre sur le serveur Discord pour de l'analyse technique. Donc là, ils vont vous apporter un point de vue un petit peu différent. Ils vont vous apporter aussi des méthodes d'analyse différentes parce que eux utilisent les vagues d'Elliott. Donc ça va nous donner un point de vue différent. Ça va être l'occasion aussi d'analyser d'autres cryptos qu'on n'a pas forcément pu faire aujourd'hui. Donc voilà, alors je vais leur envoyer un message. Je ne sais pas s'ils ont vu, j'espère qu'ils vont pouvoir nous rejoindre. Ça serait cool. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien
dans la bio et dans la description. Mais attends, FTX n'existe plus, j'arrive pas à le trouver sur internet. Oui, FTX a totalement crash. Putain, t'es tombé dans le coma ces derniers mois ou quoi? Parce que ça a fait un bruit énorme dans le monde de la crypto et puis dans le monde globalement, puisqu'on a eu tous les médias traditionnels qui se sont emparés de l'affaire. Donc, comment t'as pu louper l'information comme quoi FTX avait crash? Tu trades ICT. Alors j'utilise des notions d'ICT comme je l'ai toujours fait parce que ICT ça fait très très longtemps que ça existe. Donc voilà. Le copy trading c'est pas de l'arnaque. Ça peut l'être si la personne qui te propose du copy trading est malhonnête, ça sera de l'arnaque. Après, si la personne est honnête et compétente, bien sûr que non. Euh, donc voilà. Je joue un win mais mon bloqué. Comment ça, Boobs? Tu penses quoi de VT Market? Je connais pas du tout. Je connais pas du tout VT Market. Enfin, je connais de nom, hein, mais je pourrais pas te donner mon avis parce que j'ai jamais utilisé. Du coup, voilà, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Bon, je sais pas ce que font Paul et Axel. Alors, Axel m'a dit qu'il arrivait, mais je crois que Paul n'est pas dispo. Alors, c'est un peu dommage. Ah oui, si, ça y est, il est là. Hello, hello, est-ce que tu m'entends, Axel là? Ah, alors visiblement, il m'entend pas. Ok, bon, c'est pas grave. Swissborg, t'en penses quoi? Pour moi, il y a mieux. Ça peut être bien, mais pour moi, il y a beaucoup mieux. Ouais, je sais, j'ai vu ça depuis un bon, mais je savais pas à ce point, il parle carrément de faillite. Alors, la faillite est déclarée. FTX, c'est fini, hein, c'est mort. C'est totalement terminé. Ouais, Axel, tu m'entends? Ouais, ça va? Ça va, et toi, la forme? Ouais, tranquille, tranquille. T'as passé de bonnes fêtes de Noël? Ouais, 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 ça fait plaisir. Ok, Toujours ok. plaisir, ouais. Bon, bah, cool. Bon, est-ce que t'arrivais à faire quelque chose, toi, sur le marché en ce moment? Est-ce que, C'est la est-ce, galère, hein. est-ce que t'arrives à C'est- prendre des positions? Ouais, j'ai pris, m'étais pris un long ETH, je suis rentré à 1200, genre 6 je crois, et je suis sorti vers 30. Vas-y, Je suis bah, sorti à 30, partage ton je écran si m'étais tu veux pris. en même temps pour nous montrer. Ouais, ouais. J'espère que ça va pas trop bugger, parce que là, en ce moment, en plus, il bug pas mal, mon ordi. Attends. Euh, tac, ouais. Du coup, Donc tu disais que tu du étais coup, en ouais, longue sur Ethereum. quelques positions, ouais, j'ai pris un long sur Ethereum. Après, sinon, j'ai testé, j'avais tenté un long DYDX, mais au final, on a cassé son support. Là, on est parti vers le bas, là, sur la grande bougie rouge. Ouais. Et voilà, là, je suis rentré tout à l'heure en long mana. Et, moi, je suis toujours en short sur ETH, sur Matic, BNB, etc., TRX. Ouais. Faire pas mal d'alt, ouais. Mais ouais, j'ai un peu de mal à voir ce qu'on fait. C'est vrai que là, c'est beaucoup les gros qui jouent, quoi. Vu qu'on a des très petits volumes, Ouais. les gros, ils ont pas trop de mal à faire bouger le marché comme ils veulent, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais. On a. Bah, je pense qu'on est en train de bien accumuler. Fin de semaine, je sais pas si tu as vu, en gros, on arrive à expiration des contrats sur BTC et Ethereum. Du coup, vers la fin de l'année. Donc là, je pense qu'on aura pas mal de volatilité. Donc peut-être une Ouais, phase de manipulation, soit vers les 18 000, soit vers les 16. Et puis après, une phase de distribution, d'expansion, qui se fera dans un sens ou dans l'autre. ah ouais. Mais je pense que là, c'est un petit peu le calme avant la tempête, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est Mais, sûr, mais bon, c'est pas fou, quoi. mais c'est vrai que ouais, c'est pas pour trader, c'est pas forcément la meilleure période. Enfin, c'est pas forcément facile de trouver des setups, des configurations intéressantes, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, en plus, des fois, là, j'étais sur un, je suis toujours sur un long BTC, mais tu vois, oh, le truc, il fait des bougies rouges de fou de Ouais, liquidation, quoi. Là, c'est vraiment que de la manipulation, quoi. ouais, Ouais, ouais. bah en fait, là, ouais, on va avoir un PO3, quoi. On aurait un PO3 baissier, mais on peut aussi avoir un haussier. Bah, c'est ça, en fait, sur la fin de semaine, pour moi, qui sera accompagné de pas mal de volatilité, soit on fait notre zone de manipulation en allant vers les 16 000 et après on fait une phase de distribution
d'expansion vers les 18 000. Soit à l'inverse, fin de semaine, on fait notre phase de manipulation vers les 18 000. Et après, on distribue, on fait notre phase d'expansion vers les 16 000, voire même plus bas. Donc, je sais pas dans quel Ouais, sens ça se fera, mais en tout cas, il y a de grosses probabilités que ça se passe à peu près de cette manière-là. ouais, c'est ça. Expiration des contrats égale short. Ouais. Pas forcément. Pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'il faudra short. Alors, comme on vient de vous le dire, on ne sait pas justement dans quel ordre ça va se faire, dans quelle direction. Tout dépendra en fait de ce que va faire En marcher fait, dans il les faut prochains jours. regarder aussi euh, euh, les, je sais plus quel site, mais les contrats comme ça à terme, il faut regarder là où il y a le plus de perdants et souvent on se rapproche énormément de cette zone, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, c'est ce que je partageais tout à l'heure. Bah, je l'ai partagé sur Twitter aussi ce matin, mais c'est exactement ça. Là, on va avoir effectivement beaucoup de contrats qui vont arriver à terme, donc beaucoup de liquidations probablement, parce que on voit qu'on a un open interest qui est, qui est, qui est, qui est à 4,77. On a du coup, comme je disais, bah là vous voyez sur l'écran, 18 500 le max payment price pour BTC et pour Ethereum 1400. Donc c'est pour ça que moi je me disais, peut-être que justement on pourrait avoir une phase de manipulation vers le haut. Et que après du coup en fait moi je me disais ouais on va utiliser ces expirations de contrats etc pour aller chercher des stops pour aller piéger un maximum de personnes, piéger un maximum de traders, prendre énormément de liquidités vers le haut. Donc là, ouais, dans cette zone-là. Et après, vraiment commencer l'année 2023 dans le rouge très très fort avec une nouvelle chute probablement sous les 16 000 $. Moi, je vois le truc un peu comme ça. Ouais, ouais, après, en fait, j'ai du mal à voir un pump trop haut aussi. En fait, sachant que bon, les liquidités, elles sont à 17K5 majoritairement, quoi. Ouais. 17K4, 17K5, moi j'avais vu la map Kingfisher. C'est là où t'as le pic, t'as un énorme pic de liquidité, il est là. Bon, ça Mm. pour moi, c'est sûr qu'on va aller les chercher. De toute façon, on n'ira jamais vers le bas avant. Ouais. Mais est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut? Je sais pas. Le truc, c'est que ouais, on a galéré déjà à monter à 18K3, 4. On a mis, putain, on a mis je sais pas combien de temps. On a mis plus d'un mois à monter à 17K, enfin 18K4, tu Mm. vois. Ouais. J'aurais du mal à voir un pump en 3 jours aller chercher. Bah, après, c'est possible, hein, parce que les contrats à terme aussi, c'est quand même c'est un Ouais. milliard de dollars. Donc bon. Bah en fait, on se retrouve un petit peu dans la même situation que la semaine dernière avec les mêmes discussions. Dans le sens où effectivement, bah voilà, on sait qu'on a de la liquidité à 17K4. Et la question c'est, est-ce qu'on va avoir les volumes nécessaires pour aller chercher 18 000, ok? Ou alors est-ce qu'on va se retourner avant et on va juste faire 17K4 et après 16 000? Ça va être vraiment une question de volume, est-ce qu'on va Ouais, être capable d'aller rechercher là-haut ou pas? Mais ouais, ouais, c'est sûr, c'est une bonne question. Ouais. dans tous les cas, ouais, je pense que oui, on a forcément besoin dans tous les cas d'aller à 17K4. Mais ouais, ça va dépendre ouais, de ce qui va se passer. Ça va dépendre aussi sur quel timing ça va arriver. Parce que voilà, c'est férié, là, ça va être férié pardon, le premier. Donc on va peut-être basculer sur un manque de volatilité. Donc ça peut être un petit peu bizarre, là, cette transition 2022-2023. Mais moi, je table quand même plutôt sur peut-être un mini rallye, j'ai envie de dire, de fin d'année, là. Tu vois, un mini rallye Ouais. haussier jusqu'à la fin 2022 et dès le début 2023, quasiment qu'on reparte très fort vers le bas, quoi. Ouais, je pense aussi que là, à la fin de l'année, on va essayer de faire du vert, hein. Ouais, ouais, je pense qu'il Essayer de faire il y a du des vert pour chances. donner de l'espoir aussi. Ouais, sûr, Ouais. c'est Donc sûr. voilà. Bon, bah de toute façon, comme on disait, il n'y a pas forcément masse de choses à dire. Est-ce qu'il y avait quelques petites analyses que tu voulais nous partager ou Moi, même pas spécialement. Bon, Ouais, on se fait un peu chier, quoi, en ce moment. ouais, c'est On va pas clair. se mentir que tu te connectes sur les graphes, ça a bougé de 30 par rapport à quand tu t'es couché. Bon, Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair.
Bon, après, c'est pas Je- mal d'un côté, ça permettait de profiter de Noël tranquillement, mais Ouais, c'est clair que c'est ça. c'est pas forcément l'idéal. Donc bon. Ah, là, il y avait LTC qui a fait un bon pump hein, quand même, LTC. Moi, je suis en short dessus et putain, à un moment, j'ai eu peur que on revienne chercher mon PE. On était pas très loin, hein. Ouais, Et, bah, c'est comme d'habitude, on a quand même, heureusement, j'ai envie de dire un petit peu, ouais, c'est malgré cool. le calme plat sur Bitcoin et Ethereum, certains alts qui arrivent à nous faire des petits trucs intéressants par moment et du coup qui créent des opportunités. Mais c'est vrai que ça reste très très rare. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, Mais c'est des algues qui bougent parce que ça les manipule, quoi. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que là, bah, ça a été le cas sur Litecoin, qui a été effectivement ouais, j'ai vu intéressant. aussi. On a eu un petit peu de volatilité. C'était sur quoi que j'ai vu de la... C'était sur GRT, sur Coty, il y en a eu un petit peu aussi, sur Océan. Il y a eu Oh, il y a eu des ouais, petites je touches sais. à certains endroits, mais bah, c'est clair que faut. Du coup, c'est vrai que ça demande de passer pas mal de temps sur les graphes pour justement réussir à identifier ces scénarios-là en fait, parce que Ouais, bah, sinon c'est bah, sur compliqué. Doge, on a eu pas mal de volatilité aussi. On est remonté pas mal. Après, là, on a retapé on est redescendu. Mais Ouais. à un moment, j'avais pris un petit long qui était pas mal, là, vers 7,1, je crois. Ouais. 0,7,1. Mais Après, c'est pareil, niveau macroéconomie, on a plus de news là, plus de catalyseurs du coup pour exciter les marchés. Donc, c'est vrai ouais, que ouais, c'est c'est compliqué vrai qu'en dans ce un. moment, ouais, je me fais plus SL que presque que je prends des TP parce que putain, à chaque fois que je mets un truc, putain, t'as une bougie de liquidation qui va Ouais, chercher mon SL ou des trucs comme ça, quoi. ouais. C'est vrai que là, en Bah, ce c'est moment, vrai ça fait que moi, je t'avoue, là, ça fait mal, quoi. j'essaye de jouer pas mal sur des scalps en fait. Parce que bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, on va dire Ouais, ouais. journalier, hebdomadaire, j'essaie de ouais, prendre plutôt du scalp et puis c'est tout parce que c'est vrai que sinon ça bouge pas et puis tu peux te faire effectivement piéger par une bougie que tu n'avais pas forcément anticipé donc c'est Ouais, ouais, dommage. c'est ça, mais en vrai, ouais, là, ouais, j'ai un peu de mal en ce moment, je trouve, c'est le marché, bon, en fait, ça bouge tellement peu que, putain, quand ça bouge d'un coup, quoi, t'es surpris, quoi, Ouais, presque, c'est ça. que le truc qui Ouais, fasse du parce un que pour cent le 25 décembre, là, il y a eu un moment, il y a eu un petit pic de volatilité, l'espace d'une heure à peine, pas vraiment explicable. Et puis hop, après, ça reprend sur du calme plat. Donc c'est vrai que c'est pas très très simple d'anticiper tout ça, mais bon. Après, encore une fois, voilà, Ouais, je ouais. pense quand même que moi, c'est un peu le calme avant la tempête et que ça devrait un peu s'exciter là sur la fin de la semaine. Ouais, ouais, moi, de Euh, toute façon, là, bah, là, tu vois, aujourd'hui, on a quand même bien baissé, hein, ouais, BTC, on a perdu quoi, 1%, peut-être presque 2%, si tu regardes par rapport au top de cette nuit, on a perdu 2 et quelques pourcents. ouais, Moi, je commence à me positionner plus sur des longues, tu vois, sur du scalping en long, quoi. C'est ouais, vrai que là, bon, ouais, je suis plus sur du long pour l'instant, en tout cas, ouais. pour moi. Bah oui, et puis c'est ce qu'on dit des fois, on dit ouais, privilégier trader la tendance, mais là, là à court terme, il n'y a pas de tendance. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, mais bon. C'est voilà, après comme je disais, comme on répète, bah quand c'est des périodes comme ça, faut pas se forcer à trader. Euh, à la limite, vaut mieux rester en observation, analyser, mais sans forcément prendre de position, et puis attendre un marché plus intéressant, parce que ça peut être Ouais, un peu alors ça c'est sûr, compliqué. hein, ça c'est sûr, mais de toute façon, oui. Mm. Ouais, ouais, Mais là, tu vois, les shorts que j'ai depuis déjà, ça doit faire au moins 10 jours. Bah, je suis en train d'être tenté, tu vois, de sortir de quelques-uns parce que justement, j'ai un peu peur qu'on remonte Ouais, beaucoup, tu vois, même sur ETH, tu vois, qu'on aille chercher, qu'on remonte à 1300, 1400, tu vois. ouais, Ça me ferait chier de pas être sorti de mes shorts avant, tu vois, si jamais on ouais. remonte. Bah moi de toute façon j'ai Je pris préfère bloquer. sur tous mes shorts j'ai pris 50% de profit, stop loss au prix d'entrée, comme ça je suis tranquille. Ah ouais. Je suis en train de me tâter
à sortir quasi complètement du marché, quoi, en attendant d'arriver un peu mieux à analyser, parce que c'est vrai que là, en ce moment, ouais, j'ai un peu de mal, je sais pas, ouais, c'est le marché, je trouve. En fait, c'est tellement calme que vraiment, je comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ok, et bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on va pas. C'est vrai qu'on va pas Ouais, parler puis dans le on vide est trop. éternellement. C'est vrai qu'il n'y a pas Ouais, ouais. grand-chose de plus à dire. On a un petit peu fait le tour. Moi, je l'avais fait avant que tu arrives, mais voilà. Bah de toute façon, on se tient au courant dans le Discord. Et puis bah, je te souhaite une bonne soirée, Axel. Ouais, bah ouais, à toi aussi, hein. Merci d'être Bonne venu fête. dans le live. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, pas de soucis. Ciao, salut. Bonne soirée, les gars. Ouais. Du coup, voilà, les amis, on va arriver bah, à la fin de ce live, à la fin de cette petite vidéo. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Pour ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité du live, je vais vous mettre la rediffusion sur la chaîne YouTube comme d'hab. Ok, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu suivre. Je vais vous mettre tout ça, donc vous pourrez regarder. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description, d'accord? C'est vraiment là-bas que tout se passe, les gars. N'hésitez pas à aller voir ça. Je vous invite à venir sur les différents réseaux sociaux aussi parce que je vous partage plein de choses intéressantes quotidiennement, du contenu, des trades, des analyses, etc. Donc voilà, encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Et puis voilà. Sur ce, bah, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et puis on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.